Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine, que les fêtes de Noël se sont bien passées pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. On va passer un cap, on va passer une nouvelle année. Cette semaine, une petite nouveauté, j'ai découpé ma vidéo. Ainsi, tu n'auras pas une, mais trois vidéos. Une vidéo pour le domaine psychologique et émotionnel, c'est-à-dire toi par rapport à toi-même. Une vidéo pour le domaine relationnel, toi par rapport aux autres. Et enfin, une vidéo pour le domaine d'action, toi dans ton action cette semaine. On verra comme d'habitude une carte bilan où on en est et comment s'est déroulée la semaine précédente. Ensuite, une carte, qu'est-ce qui est propice pour les énergies cette semaine dans chaque domaine. Qu'est-ce qui peut être un peu plus challengeant, qu'est-ce qui peut un peu bloquer cette semaine dans les énergies. Et enfin, on aura une carte conseil dans chaque domaine. J'utilise comme d'habitude le Lycir Starot de Chris Anne. Et pour la carte conseil, j'ai utilisé le Oshozen Tarot parce que je trouve qu'ils se marient bien et qu'ils se répondent bien. Donc n'hésite pas à aller voir les trois vidéos si les trois domaines t'intéressent et tu retrouves évidemment le tirage en entier sur mon Instagram. On se retrouve pour le domaine relationnel, c'est-à-dire toi par rapport à l'autre. Donc où on en est aujourd'hui avec cette semaine qui s'est écoulée, on a la carte de l'As d'épée. Cet As d'épée, il vient nous dire qu'on est dans un renouveau. Et c'est pas étonnant parce qu'avec ces fêtes, il y a beaucoup qui ont renoué le contact avec leur entourage, leur famille, leurs amis, qui n'ont pas vu depuis longtemps. Et donc c'est vraiment un air de fraîcheur, un renouveau qui recommence. Euh, il nous dit également qu'on est très centré cette semaine au niveau énergétique sur nos relations. Euh, on a vraiment envie de se concentrer sur ça. On s'est rendu compte que c'était tellement important après avoir été coupé justement des personnes qu'on aimait. Aujourd'hui, c'est une de nos priorités. Et on le voit avec cette as d'épée. On nous dit également qu'on a envie de renouveau dans nos relations, qu'on a envie de nouvelles relations. Il y a peut-être une nouvelle relation qui est rentrée récemment pour certains ou certaines. Euh, mais on a ce désir de nouveauté, de recommencer, de relancer quelque chose qui est peut-être déjà en cours. Mais voilà, prendre un nouveau virage et voilà, prendre une nouvelle route avec cette as d'épée. Quelles sont les énergies qui sont propices cette semaine dans le domaine relationnel? On a une arcane majeure, la seule du tirage, qui est Tempérance. Tempérance qu'on avait déjà eu à cette place lors de semaines passées. Ici, Tempérance nous dit que dans le relationnel, ce qui est favorisé cette semaine, c'est la communication. On a vraiment une communication qui est fluidifiée, une communication qui va se faire dans les deux sens, c'est-à-dire que il va y avoir un rebond, c'est-à-dire que je communique mais l'autre me répond. On peut être invité justement avec cette idée de communication qui est fluidifiée et avec cette as d'épée juste avant à peut-être relancer une relation qu'on a coupée par le passé ou qui s'est un peu absenté dernièrement et on se dit est-ce que je dois lui envoyer un message, est-ce que je dois pas lui envoyer un message. Ça va être les messages de la nouvelle année qui vont arriver. Est-ce que je l'envoie à un tel? Ah oui, mais on ne s'est pas trop écrit cette année. Et ici, on nous dit que c'est le bon moment justement pour relancer l'échange, pour relancer quelque chose, pour faire ce premier pas, jeter ce premier rebond. Et les énergies cette semaine sont propices à ce que ce qu'on envoie, on ait un retour dessus. Euh, on est également dans cette transformation. Et donc c'est aussi pour ça que je vous dis que peut-être il y a des relations que vous voulez prendre un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à proposer. Peut-être des fois dans des relations on se dit oui mais on fait rien. Eh bien cette semaine, proposez quelque chose. Il est potentiellement possible que justement l'autre dans votre relation vous dise ah ben oui c'est une idée, tiens on peut essayer ou on peut faire ça. Donc vraiment être dans la transformation des relations. Il y aura peut-être eu quelques tensions préalablement avec les fêtes, avec le stress. Et là, on nous dit, on revient dans quelque chose d'apaisé, on revient dans quelque chose d'équilibré, de doux. Euh, et donc, c'est le moment justement pour
essayer de nouveau. Qu'est-ce qui peut être un peu challengeant cette semaine au niveau relationnel? On a le 6 de bâton. Et ça se répond parfaitement avec la carte précédente. On a peur justement de faire ce premier pas. On a peur de renouer ce contact. On a peur de proposer quelque chose de différent. On a peur parce qu'on a peur que justement l'autre ne s'en saisisse pas. On a peut-être peur d'être ridicule. On a peut-être peur que l'autre se moque de nous. On a peur d'avoir honte. Et du coup, on a du mal justement à s'avancer, à faire ce premier pas. C'est vraiment ce que vient nous dire ce 6 de bâton. Il vient également nous dire que peut-être ce qui va être difficile, c'est de mettre en lumière les choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir l'envie, vous allez peut-être avoir l'idée, mais de là à la concrétiser, c'est-à-dire, ah ben j'ai envie de lui envoyer un message, j'ai vraiment envie, ou de lui proposer cette idée, mais est-ce que je vais arriver à le mettre en lumière, à l'exposer à l'autre, à aller vers l'autre, sachant que les émotions, les relations, la communication est fluidifiée cette semaine, c'est vraiment le moment de mettre de côté cette peur et de faire ce pas en avant, de s'exposer un peu, de prendre le risque de s'exposer, parce qu'il n'y a qu'en s'exposant qu'on risque d'avoir un retour positif. Si on reste dans l'ombre, des retours positifs, on est sûr de ne pas en avoir. Et d'ailleurs, c'est ce que vient nous dire la carte conseil du Oshozen, puisqu'on a eu le valet de denier, qui est dans le Oshozen, l'aventure. Cette carte nous dit que si on ne bouge pas, il ne se passera rien. Il faut prendre le risque, il faut essayer. Tu ne peux pas savoir avant d'avoir essayé si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. On a vu dans le domaine relationnel précédemment que justement il ne fallait pas projeter son émotion. Et dans les relations, ça va être la même chose. Il ne faut pas projeter une fin ou une réponse de l'autre. Il faut vraiment partir à l'aventure, c'est-à-dire oser se lancer, envoyer ce message, proposer cette idée, essayer autre chose. Euh, Avec cette carte aussi, ça nous rappelle que dans la vie, il y a beaucoup plus de couleurs quand on se met en action et justement quand on va vers l'autre. On peut imaginer que ce petit personnage, eh bien, il va retrouver d'autres personnes. Il va aller justement au contact. Et même si les relations peuvent être inquiétantes, peuvent nous faire peur, peuvent nous déstabiliser par moments, c'est pas en restant tout seul dans le noir qu'on va réussir à être mieux. Essaye. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu auras eu le mérite d'essayer, ça aura mis dans ta vie des choses en mouvement, et donc forcément, il en ressortira quelque chose. Même si c'est peut-être tirer un trait définitif sur une relation et se dire, bon ben j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais au moins tu te seras dit, j'ai essayé, maintenant, la balle est dans le camp de l'autre, c'est à l'autre de voir s'il me renvoie quelque chose. Et s'il ne me le renvoie pas, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, tu auras avancé et tu pourras peut-être t'orienter vers une nouvelle relation ou te concentrer sur des anciennes relations également. Voilà pour le domaine relationnel, toi, vis-à-vis des autres, pardon. N'hésite pas à aller voir les deux autres vidéos qui sont le domaine psychologique et émotionnel, toi par rapport à toi-même, et le domaine d'action, toi dans ton action. N'hésite pas à partager, à commenter, à me dire ce que tu en penses. Tu retrouves le tirage sur mon Instagram, la photo complète du tirage. Tu as toutes les informations dans la barre d'infos. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.